Bonjour, bonjour. Nous voilà pour une nouvelle émission des Love Sisters. Et je suis accompagnée d'Eddie sur ma gauche Et bonsoir tout le monde. et Véronique sur ma droite. Et bonsoir. Et donc, elles nous ont invités de charmants. Je vais faire un jeu de mots. Invités ici présentes, dont je connais en Eliane. l'occurrence toi. Eliane Castillo. Depuis très longtemps, depuis que tu es arrivée, depuis que tu es arrivée en France, presque. Et je vous trouve tous fort sympathiques et je suis très heureuse de vous avoir ici sur ce plateau. La première invitée, c'est toi qui nous l'as fait connaître. Et Tout à donc, elle s'appelle Eliane. Eliane Castillo, oui. Tu as vu, moi, j'adore sa crinière, on va dire. On sent une femme, une belle femme, une belle artiste aussi. Merci, c'est gentil. Donc, Eliane Castillo, qui, elle va nous parler d'elle, hein, bien sûr, et qui chante, qui est aussi percussionniste, je crois, qui compose, qui fait partie de plusieurs formations. Hein, où Exactement, c'est voilà, ça. elle est choriste, elle chante aussi. Voilà. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton parcours et comme l'a dit Myriam, ça ne fait pas longtemps peut-être que tu es arrivée en France. Ah, c'est plus de 5 ans, hein 6 ans, Oui, 7 quand ans. même, 2012. 7 ans En 2012. En 2012. Ah oui, ça alors fait- dis-nous, commence à faire, dis-nous ouais. d'où tu Moi, viens. je l'ai connue enceinte, je crois. Ah bon, je crois que Oui, mais depuis. c'est pas trop, peut-être. T'étais oui. pas encore Pas enceinte loin, pas loin. Non, j'étais pas encore Elle a enceinte. deviné qu'elle allait tomber enceinte. En fait, oui, je viens de Lavande, c'est pour ça qu'il y a ce petit accent. Je viens de J'adore. Cuba. Et voilà, je me suis mariée avec un Français du Sud, un ingénieur du T'es son. ingénieur du son. Oui, voilà. Hein. Donc, dans le Il même, était aussi ingénieur du son chez moi. C'est ça. Et quelquefois, toi, tu es arrivé et tu dormais. Oui, il Pendant dormait que tout nous, le on temps. travaillait. Oui, T'avais parce pas que c'est le ça, qui était ensemble. Voilà, ça se passait comme ça. Donc, oui, je suis venue en France. J'ai vécu à Cuba 18 ans avec un groupe de 4 filles qui étaient assez connues là-bas. Donc, voilà, ça s'est terminé parce qu'ils tombaient amoureuses. Donc, je suis venue en France et voilà, je fais le conservatoire à La Havane. J'ai fait du piano pendant 14 ans. Et après, j'ai eu mon diplôme de prof de théorie musicale. Je n'ai pas continué le piano parce qu'il fallait trop travailler. Ça me gonflait un peu. Oui, c'est dur un peu le conservatoire à La Havane. C'est très strict. Et je n'ai pas fait prof de solfège non plus. Donc, j'ai commencé à chanter avec les filles. Donc, voilà, je suis chanteuse professionnelle. Voilà, c'est mon métier qui est fait actuellement. Et voilà. Ton métier à temps plein. Oui, voilà, c'est ça. Donc la musique, est-ce qu'on peut dire que tu es tombé, parce que souvent on dit ça, on est tombé dedans quand on était petit. Est-ce que tu as grandi dans une famille de musiciens déjà? Non, pas du tout. En fait, mon père, il a vu que depuis petite, à chaque fois qu'il allait chez ma tante, il y avait un piano, il allait jouer, il chantait comme ça, il mettait comment ça s'appelle, une serviette sur la tête pour faire les cheveux longs, pour chanter, tout ça. Donc il a compris qu'il y avait quelque chose, donc elle m'a amené à l'école pour faire les examens. Et voilà, j'ai eu l'examen et c'est comme ça que j'ai commencé Examen le de musique. conservatoire. Comment? De musique, tu voulais dire Oui. Examen de musique à Oui, l'école c'est ça. de musique. Oui. Et puis voilà, c'est comme ça qu'il commençait. Il a Et senti tu as qu'il y avait ce commencé truc. donc en chantant, en reprenant les titres de ton pays, enfin de Cuba, Oui. de chanteurs cubains. Oui, un peu, pas forcément. On faisait beaucoup du jazz avec Du les, jazz, avec les d'accord. filles. C'était du jazz, Ah. on faisait c'était un quartet vocal, voilà, on faisait tout cas 4 voix, mais oui, bien sûr, on faisait des choses aussi de la musique cubaine, La forcément. musique cubaine. Et est-ce que, donc tu as, bien sûr, c'est ta culture, est-ce que tu écris, toi, tes propres chansons? Oui, aussi, oui, je compose, et j'ai pas mal de chansons. J'ai composé déjà avec ces groupes-là, et depuis que je suis arrivée en France, j'ai déjà composé pas mal de chansons. Vous êtes 4 maintenant? Non, maintenant je suis toute seule, ça c'était à Cuba, et là j'ai plusieurs projets parce que je suis un intermittent de spectacle, vous voyez bien qu'il faut avoir, au moins pour moi, il faut avoir plusieurs, pour avoir les heures, c'est un peu compliqué, mais bon, et j'arrive à l'avoir, je suis intermittent depuis 2 ans, donc je travaille avec un pianiste à Nîmes qui s'appelle Raphaël Moignet, j'ai un groupe de 4 filles, mais on c'est pas les mêmes, on fait du bachata, du reggaeton, tout ça. J'ai une autre formation qu'on fait du jazz, un contrebassiste. Plusieurs styles. t'es Oui, pas plusieurs resté, styles. Oui. Ouais, il faut travailler. Bien sûr. Il faut bien travailler pour gagner sa vie. Et à part ça, il y a mon projet à moi qui va sortir bientôt
Voilà, un Donc tu as un single. projet d'album? Oui, voilà. C'est Un ça? EP plutôt. Un EP, c'est un petit album de six Petit morceaux. titre, oui. Ouais, voilà. Mm. Il va sortir petit à petit comme ça. Pour En 2022? streaming. Oui, ouais, on va voir 2022. peut-être avant. Bah, ça Quand ne on est sert tout pas à seul, c'est un peu grand-chose hein, compliqué. avant, Oui, oui. dans 15 jours, dans 10 jours. Je ne crois pas que ce soit intéressant de le faire vieillir d'un an, ton EP quand même. Au bout de 15 jours, si tu arrives en 2022, il aura vieilli d'un an. C'est ça, c'est ça. Alors Oui. surtout pas. Il faut que ce soit avant. Mais bon, c'est compliqué un peu avec le. Quand on fait le travail tout seul, indépendant aussi, c'est compliqué. Mais j'ai fait tout pour que ça Tu arrive. es un producteur, du coup? Oui, je travaille avec un producteur qui s'appelle. C'est un boîte de production qui s'appelle Caru Prod. Et il s'occupe de beaucoup de chanteurs et de guitaristes flamenco un peu. C'est pas trop mon style, mais il voulait que je sois comment se dit, dans son catalogue. Et il commence à m'aider un peu, tout ça. Et Tu crois que c'est important le style maintenant? c'est vrai que. Un producteur, il peut avoir toutes sortes de styles. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, Ouais. donc. Donc tu chantes en espagnol? Ah, mais oui, les Français, T'es c'est trop con, dur. Hein. on est Ah, oui, ouais, ouais. tu as Ah, raison, le français c'est trop dur. Tu En chantes chantant, c'est dur. Attends, très dur. tu parles mieux que tu parlais il y a 10 ans. Merci, oui. Ah bah à oui. force, à force. Elle était très timide il y a 10 ans. Oui, il était chez toi, hier. Donc C'était au comme tu canapé. fais du jazz, tu chantes en anglais. Non, non, j'ai fait du jazz cubain. Du Ouais, jazz chanter en cubain. espagnol. Et des fois, j'ai fait des adaptations en espagnol. J'essayais déjà de chanter. En chantant, les français, c'est super difficile. La phonétique et tout ça, waouh, Oui. c'est très dur, je trouve. Vraiment. De toute façon, il paraît que non, on s'en rend pas compte parce on parle français, mais il paraît qu'elle est très dure la langue française. Hein. Oui, C'est des mais langues oui, les plus dures. très, très difficile. Vraiment. Il y a des mots qui n'arrivent pas à dire correctement encore. Et tu, cet Peu accent importe, on arrive à te espagnol, comprendre, hein, Tu te crois-moi. débrouilles Hein. très bien. Non, on te comprend. Hein. Oui. Bon, merci. Alors quand tu te produis sur scène, bon là pour l'instant tu te produis avec d'autres formations. Hein, j'ai vu un petit peu, tu nous diras où est-ce qu'on peut te trouver hein, sur les réseaux sociaux. Donc j'ai vu aussi que tu as participé aux les concerts qui se passent à Lunel-Viel l'été. Oui, hein, oui, oui. Voilà. Et donc dans ces formations-là, toi tu chantes, tu joues. Oui, je chante et je joue des petites percussions mineures. Il a plein de percussions dans la musique latino, des petits trucs, des maracas, des guiros, des claves. Je joue un peu tout. Quand tu viens des cours, c'est avec un peu plus la facilité de jouer ces petits instruments pour la musique latino et tout ça. Donc je chante principalement et je joue des instruments comme ça. Voilà, Alors pour m'accompagner. tu donnes des cours aussi, tu as des élèves à qui? Non, non, je suis pas. Oui, j'essayais un peu, mais c'est compliqué. C'est compliqué de trouver les élèves ou alors Ouais. d'être implanté dans une école de musique peut-être. Oui, c'est un peu compliqué de rentrer dans cette. J'ai déjà essayé, mais à Tu chaque peux fois, lancer c'est un appel compliqué. tout à l'heure si tu veux. Ouais, bon, non, déjà avec Tu les préfères faire de la scène peut-être? Oui, mais déjà avec les informations que j'ai, plus mon projet commence à. T'as du travail. Ah oui, il y a du travail quand même. Mais c'est vrai que enseigner, c'est quand même un métier. Il faut du temps, je trouve. Et c'est compliqué. Et quand tu te produis, donc tu nous as dit que tu avais quelqu'un qui s'occupait de toi, tu te produis dans le cadre de festivals, dans le cadre... Qui est-ce qui fait appel à toi, enfin à ce que tu fais, ou les Oui, formations c'est dans des lesquelles festivals, des festivals. L'été, il y a beaucoup de festivals. Après, des théâtres, voilà, des cadres comme ça. Tu es au festival. Généralement, c'est comme ça, des festivals et des choses comme ça. Ouais. Alors pour ton album, enfin ton IP, hein, tes Oui. futures chansons, tu seras toute seule, tu travailles toute seule ou tu vas travailler avec d'autres musiciens? Oui, bon, c'est ma musique, mais je travaille avec beaucoup de musiciens qui ne sont pas forcément en France. C'est beaucoup de collègues à moi qui étaient au conservatoire, mais ils sont déjà tous partis de Cuba, presque tous. Donc il y a un pianiste, un pote à moi qui habite à New York. On fait maintenant avec la technologie, c'est vrai qu'on arrive à faire des choses intéressantes. Avec WeTransfer, tu envoies un distance. fichier, tu l'envoies Il n'y a pas que WeTransfer. Hein. Ah oui, il n'y a pas Parce que. que il n'y a ça devient pas de plus que- en plus dur, WeTransfer. Hein. C'est vrai. Donc, on arrive à faire des choses à distance, des très belles choses, quoi. Ouais, franchement, mon mari, c'est vrai, comme ingénieur du son, j'ai la chance qu'il me fait des trucs, il me C'est prépare lui des qui choses. qui t'aide. Ouais, il mixe, machin, quand il y a un micro qui marche On pas. va lui faire un petit coucou, hein, Ah parce oui que c'est quand même
Vraiment, Il va être content. un merveilleux ami. On s'est bien amusé sur des titres et tout. Oui, Je sais Oui, pas, il a mais- collaboré avec toi. Oh, je pense à combien de temps? 2 ans, non? Au moins. Oui, hein. quand même, hein, oui, 2 ans. hein. 2 Ouais, ans, ouais. hein, 2 à 3 ans, 2, 3 ans, on a travaillé ensemble. Ouais. Et il travaillait dans un grand studio À Pompignan. qui s'appelait, Pompignan. Et Rical Studio, il travaillait pendant 20 ans. voilà, où tous les grands chanteurs venaient. Oui, 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 il y a plein de gens. C'est pas là que tu l'as rencontré, toi, par hasard? Oui, oui, c'est là, justement. Ah, la musique nous fait faire des rencontres. Voilà. Eliane, est-ce que... Bah, merci pour tout ça. De rien, Moi, avec je vais te plaisir. poser une dernière question. Oui. Es-tu toujours autant amoureuse? Oui. Il y a des témoins, là. As-tu Attention, il regarde sur toi. l'intention de faire un deuxième bébé? Oui, il a envie, c'est vrai qu'il y a moins envie parce que c'est les nanas qui font tout le travail. Hein. Là, c'est facile de dire, ah, mais après, c'est nous. On peut les pas grosses. faire un IP et un bébé, hein, C'est même si ça compliqué. rime. Alors, est-ce que tu pourrais t'adresser à la caméra Oui. et dire à toutes les personnes qui nous regardent où est-ce qu'on peut te trouver et suivre ton actualité? Bon, voilà, je suis Eliane Castillo. Vous pouvez me suivre sur Facebook. J'ai une page Instagram aussi qui s'appelle Eliane Musique. Donc, vous pouvez me suivre dans mes réseaux sociaux pour suivre mon actualité, ma musique et mon travail en général. Eliane Musique. Et tu as un Sur YouTube? Instagram. Je suppose que tu as un YouTube. Non, il n'y a pas encore ma page YouTube. Je travaille pour. Tu travailles. Il faut faire. C'est trop de choses. Mais non, mais tu peux faire des teasers quand tu es sur scène. Tu fais des petits teasers, tout ça, tu peux mettre sur YouTube. Oui, c'est vrai. Il faut qu'elle me parle. Il faut qu'il pense, ça, quand même, hein. Oui, c'est vrai. En tout cas, je crois qu'on Très va la voir, visionnaire non pour Riel Oui, Pur. oui, oui, On va hein. la Et voir. on va t'écouter. On va t'écouter. On va t'écouter Oui. chanter, d'ailleurs. Voilà, avec Et plaisir. on se retrouve. Et merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait Ah, ben, chaud au corps. mais moi, je Merci. suis très contente de te voir, tu sais. Tu restes avec nous, hein? Merci. ¿Qué opinas de esta generación tan confundida? ¿Cuántas cosas no perdemos en la vida? ¿Qué opinas, mi vida? ¿Qué piensas si un día todo fuera como sueñas? Imagina todo fuera diferente, que nada está fuera de control. Lo bello de tener siempre una gente al abrazo, de inventarnos otra vez el universo y atraparlo con un beso. ¿Qué opinas de esta generación tan confundida? ¿Cuántas cosas no perdemos en la vida? ¿Qué opinas? Dímelo, mi vida. ¿Qué importa? Amémonos de una vez por todas. Ya mis labios no soportan la derrota. Por llamarte sin preguntarte. ¿Qué piensas si olvidamos el pasado y nos tocamos? Nos fundimos en placer y vamos juntos enfrentando el fracaso. ¿Qué opinas de esta generación tan confundida? ¿Cuántas cosas no perdemos en la vida? ¿Qué opinas?
cosas que perdemos en la vida. Bravo, bravo, Eliane. Tu n'as pas changé. Tu n'as vraiment pas changé, toujours avec autant de talent. Elle est Moi, géniale. j'adore, hein, j'adore. Puis, de Moi toute aussi, façon, j'adore. Alors maintenant, nous allons avoir cette chère Eddie qui est à côté de moi. Et elle va s'occuper, je dis bien s'occuper, de Franck. Merci. Bonjour, Franck. Bonsoir Bonjour. Franck. Donc Franck qui est dessinateur. C'est ça, Hein. Donc ton nom d'artiste c'est Trace ta toile. tout à fait. Ouais. Trace ta toile, c'est pas Trace ta mal toile, ça. ouais. hein. Voilà. j'adore. Oui, j'ai cherché. Trace ta un peu- toile, un peu original. d'originalité. C'est l'originalité. Ori- Donc tu fais des portraits, tu fais des... On va en tu parler. fais Je tout. fais un peu de tout. Ah, c'est Tout ce qu'on me intéressant demande. ça. Ne t'inquiète pas, quand je pose une question, c'est toujours intéressé. Donc tu es originaire du 78. C'est ça, ouais. Hein. Région parisienne. Donc Ouais, mais enfin, t'es là pour le moment. hein. Je suis là. pour voilà. le Il est descendu Il y a du- exprès nous voir de Paris quand même. Hein. De Paris Ouais, quand ouais, même, hein, ouais, c'est ouais. génial. Quand même, c'est génial. Et ça n'a pas été trop dur la route. moment. Ça va. On t'aurait dû nous le dire, on t'aurait offert un café quand même. Non, ça va aller. C'est bon. Écoute, J'avais pris Eddie, ce matin. quand même. C'est pas T'inquiète bien, c'est pas t'inquiète bien. pas. On est allé boire un coup tout à l'heure, t'inquiète. Donc tu es magasinier cariste Ouais, c'est ça. hein, Tout de à fait. métier, mais tu as une passion avant tout qui est le dessin. Tout à fait. Donc tu nous as ramené quelques toiles qu'on peut. Ouais. Regardez, moi On peut j'aimerais voir et bien. contempler. Tu peux me montrer une. Et on va en nous parler un montrer. peu plus. Ouais, si tu veux. Donc ça c'est le chien d'un ami Là, par à toi. exemple Tout à fait, ouais. Voilà. Tout à fait. Donc dans ta peinture il y a beaucoup de réalisme, hein, c'est très détaillé. Ouais, Ouais, c'est ce que très je recherche détaillé. surtout. Hein. Surtout le réalisme. Voilà. Ouais. Et le petit Ensuite- tout là, en rouge là. Alors ça c'est après, ça on va en parler après. On va en D'accord. parler après. Elle est trop Quand curieuse. c'est en parlera caché, après, ça m'intéresse quand c'est Elle voit caché. tout. Elle voit tout, elle a l'œil partout. Alors, Ça. tu nous as ramené aussi la petite toile de Paris. Ouais, enfin, Paris, oui et non, c'est un trompe-l'œil en fait. un Normalement, il y a écrit trompe-l'œil. Fabien Ah, tu dessus. fais du trompe-l'œil. Voilà, il y a écrit le nom de ton ami. C'est ça. Tu peux nous le montrer si tu veux. Ouais. Mais tu fais du trompe-l'œil. Tu vas voir, regarde. Tu peux lire deux choses. Soit tu lis Paris, soit Là, tu tu dis lis Fabio. Fabio. D'accord. Mais tu fais de l'autre C'est du intéressant. trompe-l'œil ou pas? Non, pas forcément. Je l'avais juste fait pour celui-là parce que c'était une de mes premières, celle-là. Et c'était un graphe et je trouvais ça sympa de le faire comme ça. C'est très Simplement. moderne, hein? Oui, parce que tu as commencé par le graphe à la base. toi. Ouais, c'est Voilà. ça, ouais. Tu peux nous expliquer un D'accord. peu plus après. Et C'est après ça. aussi, tu nous as ramené le tableau de Stallone, qui est juste à côté. Oui, bien Là, sûr. tu devrais le montrer. Directement, ce serait plus simple. Voilà, Stallone. Merci. Oh là, magnifique, magnifique. Ouais, si Donc- j'ai un portrait vraiment réalisme. Voilà, Et comment c'est ça se passe? Ça se Combien de passe temps avec sur photo? Tu peux faire sur photo Ouais, ou je prends pas? une photo. Je prends une photo, ça veut dire je peux prendre n'importe qui de la pièce, là, par exemple. Prendre la Ah, photo, intéressant. C'est la la dessiner, retranscription en moi-même. fait. Hein, voilà. Voilà, c'est ça. T'avais pas tout compris, toi. Hein? Mais si, bien sûr que si. Pas forcément. Après, il peut prendre un modèle vivant aussi. Hein. C'est pas qu'une photo. Hein. Le principal, moi, ce qui m'arrange, c'est de faire une photo vu que je fais ça chez moi. À côté, j'ai pas la personne devant moi. Comme Stallone, Bien du coup, sûr. je l'ai pas appelé. Non, mais est-ce que par exemple, là, toi, t'es avec nous Mhm. et on te dit, bon, tu n'as pas le matériel, j'ai bien vu quand même. Hein. Mais est-ce que tu peux faire rapidement une ébauche de nous? À main levée, À main levée. comme ça directement, ça serait compliqué, surtout que ça va durer beaucoup d'heures. Voilà, lui, ça lui prend Donc, beaucoup de temps. Il faut savoir que par ouais. exemple, pour Stallone, t'as mis combien de temps? Stallone, je dirais à peu près 8 heures, 9 heures. Voilà, ça prend quand Ça. même énormément. Il y a Pas énormément de huit- détails. Pas 8 hein. heures consécutives. Non, je fais des pauses. Tu Sinon, fais après, t'es ça obligé de devient faire des. n'importe C'est quoi. comme le Ouais, son, quoi, c'est comme ça, l'oreille. C'est ça. C'est petit à petit, obligé. gentiment. Alors, on va pouvoir voir derrière nous aussi d'autres tableaux qu'il n'a pas amenés sur le plateau, comme tu as peint le Parc des Princes, Ouais. qui est vraiment très bien fait. C'est une toile, une des plus longues que j'ai fait, je crois. J'ai Mm. à peu près 2 semaines à la faire. Ah oui. Ouais, Tu as ramené aussi le Bien travaillé portrait d'un ami à toi. ouais, C'est tout à fait. extrêmement Un ami bien qui est fait. décédé, d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil de ma part pour lui. Et voilà, c'est un portrait. J'essaye le réalisme vraiment poussé, les ombrages. C'est ce Et que sur- j'aime faire déjà en Sur le général. portrait, mais c'est bon, vraiment bluffant. c'est gentil. Ensuite, tu as fait une autre qu'on va pouvoir voir aussi par la même occasion, c'est cette photo de cette femme entourée de serpents Ouais. que tu as appelée Ouais, Médusa. Médusa, ouais, tout à fait. Voilà. Mm. Et également ce tableau que j'aime beaucoup, qui représente un garagiste, un mécano devant Speedy. Ouais, c'est ça, devant son garage. Voilà. C'est fou, Et la on dirait photo. vraiment que c'est des photos. On dirait vraiment des photos. Tu as un C'est- talent incroyable. C'est le but, exactement. Mm. On me donne une photo, la personne veut cette photo, du coup je fais cette photo et je me donne à fond pour que ça soit vraiment détail près, Non. poussé au maximum. C'est quand même génial hein, de pouvoir C'est gentil. de créer comme
ça, moi. Je crois pas que je peux créer comme ça. Toi, tu crées autre chose. Toi, tu écris, tu fais de la musique. Oui, c'est chacun son art, mais hein, chacun son art, c'est exactement. génial Tout à quand fait. même. Donc, quand c'est que tu as commencé? Depuis quand tu as commencé? Tu as commencé par les graphes, donc tu avais quel âge? Tu étais adolescente? Oui, ou même le dessin depuis tout petit. Avec ma famille, tout le monde a plus ou moins dessiné, plus ou moins. Mais du coup, j'ai toujours aimé le dessin, en règle générale. Après, c'est vrai que dans mon adolescence, entre guillemets, un peu plus jeune, j'ai fait les graphes sur les murs, les graffitis, dans des lieux faits exprès, etc. À la bombe. Et au final, Ce que tu as retranscrit après sur tes ouais, toiles. voilà. Mm. Au final, final, une fois, tu as j'ai grandi. voulu essayer, Tu as j'ai voulu grandi. essayer sur une toile. Et c'est vrai qu'au final, la peinture acrylique avec pinceau, et du coup, c'est comme ça que je les travaille maintenant. Je trouve que ça me réussit mieux que la bombe en elle-même. Du coup, je suis resté Donc, à la tu restes peinture acrylique. exclusivement sur la toile ou tu peux peindre sur d'autres supports? Je peux peindre sur d'autres supports, mais je préfère à 100% l'étoile. Le rendu sera meilleur et du coup, je préfère quand même l'étoile. Et quelle Moi, ce que je vends, c'est que des toiles. Et quelle technique tu utilises? Quelle peinture? Comment ça se passe? Peinture acrylique et pinceau. C'est vraiment D'accord. le minimum. D'accord. Ça me suffit largement. Tu as, comme tu es dans le 78, je pense Mhm. que tu as un peu d'espace quand même. Ouais, je fais ça dans mon appartement. Non, tu dans n'as mon pas. T'as appartement, pris ouais. une pièce spéciale pour le faire ou- Honnêtement, pas du tout. fais C'est dans n'importe mon où. salon, à côté de ma cuisine. Ah voilà. Je fais mes toiles, voilà. Ouais, À c'est mes vraiment heures une perdues. passion. Il en vit pas. Il Ouais, en vit ouais. pas, hein. Ah, c'est quand je sors du boulot, je me pose et je commence à faire ça. À ses heures perdues. Puis voilà, Mm. non-stop. Quelles sont tes sources d'inspiration quand tu peins, quand tu dessines? Parce que je sais qu'on fait beaucoup appel à toi pour avoir des choses bien spécifiques. Ouais, c'est exactement ça. En gros, on va venir me joindre sur les réseaux et on va me demander une photo de famille de 400 personnes, mettons. Et dans ce cas-là, moi, vu que forcément je connais pas le client, je demande une photo, une belle photo de préférence des personnes. Et derrière, Tu reproduis. je reproduis directement. Je monte à peu près en faisant des 2-3 montages sur mon téléphone, ce qui est vraiment classique totalement, à peu près à quoi ça va ressembler. Si le client est valide, c'est validé, c'est fait. Et combien tu prendrais, par exemple, pour un portrait comme Stallone ou pour le portrait du chien? Pour le portrait du chien, à peu près, c'est à peu À près peu près. Approximativement. 60-80 euros. Ouais, c'est Non, raisonnable il est quand vraiment même. pas cher pour le temps qu'il T'es fait. vraiment pas cher. Moi, je crois que je vais en commander quelques-uns, du coup. Il y a Non, pas de mais c'est souci. vrai c'est très bien ce qu'il fait. Et, ça peut donner beaucoup d'idées. Par exemple, quand on a un salon énorme, de faire une grande toile, c'est quand même magnifique. Ouais, c'est clair, c'est autre chose. Après, moi, je voyais surtout quelque chose de familial, entre guillemets. Une photo qui nous tient à cœur, par exemple, sur le téléphone, qui vous tient à cœur. Vous voulez pas la faire imprimer bêtement. Vous préférez que ce soit pas à la main. C'est là où j'interviens. C'est Moi, j'ai vraiment, pensé à je autre cherche chose, jouer hein. sur, Tu pensais à autre chose? Oui, j'ai pensé à autre chose, mais c'est très personnel et très intéressé. Ah non. Je pensais que l'idée est très belle bon, on peut plus le faire sur les clés USB maintenant, mais sur le CD, toi, de choisir un thème et au lieu de prendre la photo, même si elle est très belle, justement de créer cette pochette Pochette d'album. d'album Ouais. en CD. ça, c'est- En CD. Mon Dieu. Cette pochette d'album. Dessiner ta pochette Ouais, de dessiner. disque, en fait. Ouais, Ça voilà. peut être Ah ouais, super totalement. sympa. Non, c'est pour ça, moi, je veux bien dire que je suis ouvert à vraiment toute proposition. Parce ce que. soit Tu t'adaptes. un portrait, un logo, etc. D'ailleurs, en parlant de logo, du coup, je pense que c'est le Il moment. nous a ramené quelque Je chose. vous ai ramené un petit cadeau au passage. Waouh, magnifique! Oh, c'est magnifique! Vraiment, quel cadeau superbe! Quel cadeau superbe! Il a bien réalisé. C'est touchant, c'est vraiment touchant. Moi, je suis touchée, je vais pleurer. Ouais, quand même pas. Ça va faire partie de la nouvelle Je suis déco de Love touchée. Sister. Voilà, Regarde, exactement. chérie. C'est fait pour. ouais. Mais vraiment, déjà, on voit en regardant, tout à l'heure, on avait une personne qui nous parlait de l'âme. Et en te regardant, on voit ce personnage que tu es, Gentil, c'est que gentil, tu es, merci. avec une âme gentille. Exactement. Et avec plein de gentillesse au niveau de la vie. C'est vrai qu'on ressent ça en le regardant. On dit toujours de nous, les femmes, que nous sommes solaires. Mais les hommes aussi sont solaires. Il est solaire, hein? Complètement. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Oh, c'est Et super. je suppose que, bon, vu ce talent que tu as, Les dotas derrière, tu peut-être aimerais ne faire que ça. Ouais, c'est vrai que pourquoi pas. Pour l'instant, pour- c'est pas vraiment une option parce que ça rapporte pas vraiment. Je suis pas vraiment connu, donc on Ben, fait ça on- vraiment en passion. Ça va De mon venir, je côté. pense. Si c'est le cas, pourquoi pas. Oui, Ouais, là, carrément. Moi, je Alors- connais quelqu'un qui, en 6 mois, il a lâché son job et Non, ce qu'il peut faire, c'est après, il faut quand même pas attendre le miracle. Et c'est vrai que voilà, il y a des talents partout. Sauf que si tu ne bouges pas, tu peux avoir la meilleure toile chez toi. Mais si tu ne bouges pas, on la verra pas. Hein, Oui, donc, tout à fait. mais c'est voilà. pour ça qu'il est là. Et d'ailleurs. donc, non, On mais le- on où le c'est voit. intéressant, c'est justement de contacter tout le monde et pas lâcher, quoi. De contacter tout le monde, même l'étranger, de contacter tout le monde pour Bah, moi, je suis pour ouvert. tenter Je suis ouvert sur les réseaux, de- je suis ouvert. Et Moi, c'est ce que je justement- lui propose. Tout à fait, mais Hein. justement, alors tu as un Instagram où tu. Ouais, tout à fait. tu as J'ai mon tes- Instagram. Tu peux regarder la publications. caméra. Alors sur quoi on te trouve sur Instagram? Sur Trace ta toile? C'est ça. Trace ta toile. Trace ta toile. Et vous pouvez venir à n'importe quel moment envoyer des messages. Je suis assez réactif par message, il y a aucun problème. Et j'accepte toute proposition. Tu as qu'Instagram seulement. Ouais, Instagram. Le reste, c'est mes réseaux privés et je voulais pas galérer entre guillemets avec trop de réseaux. Et je trouvais qu'Insta c'était bien. On connaît quelqu'un dans sa famille qui a Instagram pour venir me contacter. Voilà, exactement. Mais de toute façon, Je pense ça que ça suffit. fusionne avec Facebook hein, quand même. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. donc Ça reste un réseau assez connu. ça, donc, voilà, ça fusionne. Non, c'est pas. Ils sont ensemble. Hein. ouais. Pour le meilleur et le pire. Et je pense que en ce moment, c'est le pire. Merci beaucoup Tout à fait. en tout Merci cas. beaucoup. Franck. Merci à vous de C'est l'invitation, fait un c'est plaisir très de te gentil. Vraiment, recevoir. merci pour ton Et temps. merci pour ce cadeau qui est Je vous en prie, avec grand super, plaisir. super gentil Avec en grand plaisir. plus. vraiment. Merci Et bonne beaucoup. chance pour la suite. Merci énormément. Tu vas rester avec nous quand même un petit sûr, peu. hein. exactement. D'accord. Tu nous as invité une charmante jeune femme. une belle blonde, tu as vu? Qui sourit tout le temps. Il y a de la concurrence là sur les belles blondes. Ah ouais, tu as vu Elle s'amuse, elle rit avec tout le monde, elle sourit, elle adore. On voit qu'elle aime bien. Elle respire la joie de vivre. Voilà. hein, ouais. Et j'ai remarqué qu'elle avait une chaussette à la place d'un gant Oui. à une main. Et on se demande bien pourquoi. Alors, Quel est son talent? Alors, est-ce Ouais. que tu t'es cassé la main? Non, Non. ni la main ni la voix, d'ailleurs. ni la main ni la voix. La main, Elle ni aurait la pu voix. parce que la voix, on va voir qu'avec ton métier, donc Isabelle Henry, qu'on reçoit Oui, aujourd'hui, qui est formatrice, on va dire. Tu vas nous raconter un peu ton parcours. Comment de la formation ou quand même de toute façon quand on est formateur, on est face à un public. Complètement. Donc on fait déjà un peu de scène, hein, on joue un peu un rôle. Donc tu vas nous raconter un peu ton parcours, comment de cette scène-là, avec ce public-là en formation et un certain public, t'a mené à la scène de théâtre où tu as écrit un one-woman show et elle va t'expliquer la chaussette. Voilà. À toi Isabelle. Alors, la chaussette, il n'y a rien qui se passe, si je comprends bien. Marionnettiste Hein, alors j'y vais. Alors raconte-nous et puis fais Alors, j'y durer le vais. suspense. J'aimerais J'y vais. bien que tu fasses durer le Ouais, ouais. suspense. Mais bon, je vais finir par te présenter, effectivement. Ok. Mais là, Sans je lui une parle, en marionnette. fait. hein, je lui parle. Donc, bon, bah voilà, je me présente, Isabelle Henry. Merci pour cette seconde invitation, en fait, puisque j'ai fait 2 télés. Chez Celle-là. nous, chez nous. Voilà, effectivement. Donc, j'ai fait la première chez vous et la deuxième chez vous. Au même endroit. Non, c'était en face. C'est en face. En face. Voilà, j'ai un sens de l'orientation absolument désastreux. Donc en fait, à 18 ans, je voulais être artiste, je voulais être comédienne. Et puis, je suis allée voir un ami à moi, à l'époque, qui avait 25 ans, qui était très beau, et qui faisait les cours Florent. Et quand je suis allée au théâtre le voir, je me suis rendu compte qu'il avait perdu 15 kilos, donc ça aurait pu m'arranger. Mais j'ai surtout vu qu'il n'y avait personne qui était là. Et je me suis dit, si lui qui a tout pour réussir et réussit pas, comment moi, eh bien, je vais y arriver. Alors, j'ai pris l'option de l'école de commerce parce que je me suis dit que, à défaut de pouvoir faire de la scène, j'arriverais à parler et puis aussi de commercialiser, de vendre. Bref, ça me semblait plus accessible. Et puis de fil en aiguille, donc j'ai travaillé dans la fonction commerciale et puis je suis plutôt allée sur la formation parce que ce qui m'intéresse avant tout, c'est le développement des compétences et puis tout ce qu'on peut faire finalement. Je suis persuadée qu'on a tous des talents en nous et là, ici, ce plateau le prouve encore et que, eh bien, il faut juste arrêter d'écouter cette petite voix intérieure qui va nous dire qu'on n'y arrivera pas. Voilà, qu'on est trop grosse, qu'on est trop bête, qu'on n'est pas assez. Bref, cette chaussette, c'est ma petite voix.
Cette chaussette, c'est votre petite voix intérieure qu'on a toujours sur soi et qui n'arrête pas de nous dire que peut-être on n'y arrivera pas. Et quand c'est pas la nôtre, souvent, eh bien, c'est la chaussette noire des autres. Donc, de fil en aiguille, eh bien, je me suis dit à 50 ans que la vie passe vite et que si on veut faire quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Et en fait, j'étais passionnée parce que, à vouloir aider les gens à se reconvertir, à évoluer, notamment des personnes en situation de handicap, j'ai remarqué que finalement, ils avaient tous un dénominateur commun entre eux. Tous un process, une méthode, etc. Et en fait, j'ai eu l'idée d'extraire tout ce parcours qu'ils pouvaient avoir, avec toutes ces petites voix aussi qu'ils avaient en eux, et d'en faire une conférence. Et en fait, une conférence, ça ne m'a pas suffi parce que la conférence était très sérieux. Et en fait, moi, j'aime mettre de l'amour et de l'humour dans tout ce que je fais. Alors, dans la conférence, il y avait de l'amour, mais il n'y avait pas assez d'humour. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un one-woman show. Alors, j'ai décidé, c'est bien beau de prendre, je décide de faire un one-woman show. Ouais, mais ma chérie, tu as 50 ans, voilà. Ça va pas être facile, voilà, tu n'as pas de réseau, mais tu as la volonté. Et puis, je crois qu'on a la chance dans nos métiers d'être aussi à un moment donné entouré, d'avoir des gens qui veulent vous aider, d'avoir des gens qui veulent vous soutenir et qui, à un moment donné, des gens qui vont vous aider. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont aidé. D'ailleurs, Jean-Luc, qui sera là dans une prochaine émission, sera là aussi, a fait partie de ce parcours. Et j'ai eu la chance, donc en 2020, de faire cette première montée sur scène, donc ce one-woman show qui s'appelle Ta gueule. Ta gueule, alors est-ce que c'est irrévérencieux ? Eh bien, j'ai appelé ça Ta gueule parce que finalement, vous savez, quand on se parle à soi-même, on va être très poli avec les autres, mais à soi-même, eh bien, on se dit rarement oui, très cher, tu penses que tu vas pas y arriver à faire ça et ça ? Non, voilà. On est beaucoup plus sévère avec soi-même et la meilleure façon de répondre sévèrement à ces petits messages qu'on s'envoie qui sont sévères, eh bien, c'était d'être un peu irrévérencieuse. Voilà. Donc, Et de faire taire cette fameuse voix en disant, parce que ta gueule, c'est quand même fort. Ta gueule, c'est fort, mais en même temps, il faut que ce soit fort parce que, vous voyez, quand elle me regarde comme ça, finalement, je me dis qu'elle est jamais bien loin. Et moi, ce que j'aime bien dans ton histoire, c'est que, alors, il y a cette histoire de voix intérieure avec cette chaussette noire, enfin, ce truc un peu obscur, et de l'autre côté, il y a la lumière avec des personnes qui pourraient avoir une chaussette blanche. Complètement, blanche-rose. Voilà, comme ceux qui t'ont aidé. Alors, est-ce que ton spectacle, ton One Woman, donc tu es seule en scène, bien sûr. Oui. J'ai bien compris que c'était comme une conférence, mais on va moins s'enquiquiner. Voilà. On va pas s'endormir. Il se dit qu'on rigole un peu. Voilà. Et donc, c'est quand même très écrit. Comment est-ce que tu t'es servi d'anecdotes, de choses que tu as vraiment vécues, puisque tu viens du monde de la formation, donc je pense que ça aide. Est-ce que c'est très écrit ? Tu l'as écrit toute seule ? Est-ce qu'on t'a accompagnée ? Alors, raconte-nous un peu. Alors, j'avais un texte de conférence, et en fait, ce texte de conférence, j'ai eu une co-auteure donc, qui s'appelle Sophie Bonneau, et donc ce spectacle, il a été transformé, bien évidemment, avec elle, avec son aide. Et en fait, c'est plus je pars de mon expérience, et en fait, je m'en prends plein la gueule quand même, parce qu'il y a beaucoup d'autodérision, etc. Et en fait, ce que je voulais montrer, parce que c'est tous les gens que j'ai croisés qui m'ont inspirée. Et ce que je voulais vraiment montrer sur ce spectacle, c'est qu'à l'époque où on parle de la performance, du corps parfait, moi, je suis une nana qui a grandi à Sevran dans le 93. Mes parents étaient ouvriers. J'étais à Sevran-Bedotte, je prenais mon RER. Et finalement, alors j'ai pas attendu, c'est pas Zola chez moi, hein, mais voilà, il n'y a rien qui me prédestinait à... Et finalement, j'ai réussi. Alors j'ai réussi avec ma vision de la réussite et je suis heureuse aujourd'hui. Et en fait, ce que je voulais dire et montrer à travers ça, et toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est qu'au fond de nous, finalement, quand on s'écoute bien et qu'on ne l'écoute plus, elle, parce qu'à un moment donné, il faut aussi plus l'écouter, quand on s'écoute bien, là, au fond de nous, on a une autre petite voix. Alors celle-là, elle n'a pas de couleur, elle est universelle. Et cette petite voix, elle sait ce qui est bon pour nous. Et en fait, c'est ça que je veux dire aux gens. Et indépendamment de tout ce qu'on est en train de nous dire, et ce que j'aime quand je suis sur scène, c'est qu'ils se disent cette nana-là, c'est une nana ordinaire. Cette nana-là, c'est moi. Cette nana-là, finalement, si elle a réussi. Tout le monde peut s'identifier à parce que travers moi, je suis toi. Madame Tout-le-Monde. Voilà, mais c'est intéressant. Mais là, tu viens de faire 2 spectacles, je crois. Hein, alors, j'en suis à 8, là. non, mais là, dernièrement. Dernièrement, oui, 3. 3 spectacles. Oui. Et comment ça se passe ? Comment tu démarches ? Comment ça se passe ? Alors, en fait, j'ai une grande chance, c'est que j'ai fait une école de commerce. Et en fait, ma chance, c'est que je sais vendre.
Ah, c'est Et, génial, ça nous, non, et non, ça nous Moi, intéresse. je pense que oui, elle a raison, elle sait Et- vendre, mais c'est pas facile de se vendre soi-même. Voilà. Moi, Et- je peux vendre l'autre, mais je Ouais. peux pas me vendre Alors, moi. mais en fait, alors je le propose et puis j'ai la chance d'avoir un gros réseau montpelliérain aujourd'hui et qui veut m'aider. En fait, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'ai plein de gens qui répondent présents en fait, sans même rien demander. Et alors, justement, tu te produis où? Alors, j'ai fait le Grand Mélo Paradis à Vendargue, l'Odéon à Montpellier, la Scala à Marcillargues et le Carré Rondelet à Montpellier. Combien de temps durent tes spectacles? Alors, mon spectacle dure 45 minutes. Oh, quand même. Et le clou du spectacle pour moi, c'est que, et si je vais à Paris, eh bien, why not? C'est de voir. T'es ému? Non. Mais j'aimerais bien voir, Ouais. en effet. Eh bien, à la fin du spectacle, j'invite des gens à me retrouver sur scène pour partager avec moi, alors dans la joie, la bonne humeur et de l'émotion. Et ils viennent aussi partager avec le public ce à quoi ils ont dit aussi ta gueule. Et avec cette partie de spectacle, ça dure une demi-heure en plus. Et le partage en fin de spectacle, et parce qu'aujourd'hui, le spectacle, c'est pas juste Isabelle Henry, c'est Isabelle Henry plus ces gens derrière. Et ça fait que, dans le fond, une bulle d'oxygène, une bulle qu'on se dit, allez hop, on y va, c'est possible. Donc, si je comprends bien, tu fais le spectacle, tu le fais de A à Z seul. Sur scène, oui. 45 Oui, minutes. 45 minutes. Moi, j'aime bien l'idée d'inviter le public parce que l'on soit chanteur, quel que soit l'art que l'on... Puisque c'est un moyen d'exprimer nos émotions et que le public, quel qu'il soit dans une salle de théâtre, de concert ou qu'il vienne voir une expo, eh bien, soit touché. Là, tu viens nous toucher un truc qui concerne, effectivement, tout le monde est concerné par cette... Alors, quelquefois, on l'appelle la VDM, la voix de... on va biper. et alors, cette idée, cette interactivité, on en parle souvent, qu'on peut avoir avec le public. Bien sûr que ce qu'on aime en tant que public aussi, c'est que l'artiste vienne nous chercher ou qu'on se reconnaisse dans la chanson qu'il a écrite parce qu'il exprime à travers sa chanson, à travers sa toile, à travers sa musique, des choses que nous, on n'a pas osé en tant que public dire. Du coup, ton spectacle, tu peux le proposer dans des théâtres, certes. Je crois que c'est un spectacle tout public, mais dans des entreprises aussi, je pense. C'est un truc de ouf. Dans des EHPAD. Ouais, j'ai fait Aussi. 2 fois dans des Dans entreprises. Ouais. Des EHPAD aussi. Dans des EHPAD. EHPAD. EHPAD, alors EHPAD, j'ai jamais fait, mais notamment Mais je pour des pense qu'il serait associations pour les friand. jeunes aussi. Moi, à mon avis, oui. il serait friand. Parce que quelque part, tu fais rire, mais en même temps, tu soignes. C'est une forme de thérapie. Alors, j'ai envie de dire que je fais rire et réfléchir. Voilà. Voilà. Ouais, je C'est crois génial. que j'adore. Alors Isabelle, tu vas t'adresser à la caméra, enfin surtout aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux certainement. Est-ce que tu as un site? Alors, effectivement, vous pouvez me retrouver, Isabelle Henry avec un Y, et vous pouvez me retrouver sur Instagram à Isabelle Henry, sur Facebook à Isabelle Henry One Woman Show, et sur LinkedIn aussi pour les entreprises à Isabelle Henry. Bref, vous tapez Isabelle Henry et normalement, vous devriez me trouver. Voilà. Écoute, moi j'ai été ravie, moi aussi. et puis j'ai hâte des prochaines dates de venir, Voilà, avec grand découvrir plaisir. ta chaussette noire. Ouais. La chaussette noire. Voilà. J'ai hâte de découvrir le spectacle. Voilà, et alors juste si je peux me permettre, la première partie, j'invite aussi des jeunes artistes à monter sur scène avant moi, parce que quand on est jeune artiste, c'est dur de trouver des scènes, donc voilà, ça leur permet... En fin de compte, tu prends des premières parties, mais sur place. Voilà, Hein alors sur place, Les premières parties, c'est avant. Avant, voilà. Et Mais puis, qui sont sur place. voilà. Effectivement. Bon, notez-le. Vous pouvez Notez-le, peut-être faire la notez-le. première partie Mais Voilà. de ta gueule. De ta Ta gueule, gueule. voilà. Voilà. Mais il faudra l'ouvrir. Hein. Ouais, faudra c'est ça. l'ouvrir. Ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était quand même très intéressant. Tout le monde était très intéressant ici présent. Et ce fut un plaisir de vous recevoir. Vraiment un grand plaisir de te recevoir à nouveau. Toi, j'avais pas eu la chance parce que tu voulais pas au départ. Non, c'est pas vrai. C'est ça, elle faisait que dormir. Je crois que c'est pas vrai. Et un plaisir de te recevoir avec ce merveilleux Plaisir partagé. cadeau. Vous avez, tous les trois, vous êtes super. Je crois que nous trois, là, on est superbes aussi. On a été gâtés surtout. Ouais, on est ravis. Merci Alors, à tous. Merci. Merci beaucoup et on vous dit tous bye bye. Bye bye. Au revoir.